Lemona. Bangoulap nous accueille ce jour, mesdames et messieurs, au motif d'un événement que vous, abonnés de l'émission, connaissez très très bien. Il s'agit de la randonnée pédestre Bangoulap Tour. Plaisir toujours renouvelé de vous retrouver sur la tribune référentielle du tourisme et du voyage, mesdames et messieurs, Cameroun Vision. Merci de nous faire confiance en étant devant vos postes téléviseurs à l'instant. 13 000 âmes reparties sur près de 60 hectares. Ainsi peut se résumer Bangoulap, unique destination de ce numéro de Cameroun Vision, ça on vous l'a dit. Petit et magnifique village devenu au fil des ans une curiosité mondiale du fait d'un événement. Il s'agit de sa randonnée pédestre organisée depuis 2 années déjà, une initiative d'une élite du village. Nous y étions en fin d'année dernière. Voici le film de la 2e édition du Bangoulap Tour. Bangoulap, situé en plein cœur du département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Cette bourgade de 54 km², située à 6 km environ du centre-ville de Baganté, se réclame être une destination touristique, du fait de son immense potentiel. Les potentialités touristiques sont en effet nombreuses à Bangoulap. Elles englobent le palais royal, les lieux sacrés, les chutes, les grottes ainsi que les reliques de forge au-delà du majestueux paysage offert aux visiteurs, ajouté à son doux climat caractéristique de la région Grassfield. Sa Majesté Yonke Kwika Jean-Marie en est le roi. Il trône depuis plus de 10 années déjà à la tête de son royaume, et ce avec maestria. Ouvert et toujours disponible, il participe personnellement à l'essor du village à travers son accompagnement dans la quasi-totalité des projets de développement. Je m'étais fixé quelques rêves au moment où je prenais le trône à Bangoulap. Entre autres, faire de Bangoulap un village qui soit connu de toute la planète. Je l'ai dit hier, je pense que la randonnée Bangoulap, que nous avons baptisée Bangoulap Tour, est une solution idoine à cette préoccupation. Responsable de la commission médiatique au sein du programme Route des Chefferies, le roi des Bangoulap est également à l'origine de nombreux projets qui font aujourd'hui la fierté du village, à l'instar de l'ONG Fondation Jean-Félicien Gacha, mais aussi du Bangoulap Tour et bientôt d'un musée d'envergure nationale dédié à la musique et à la danse. Les danses traditionnelles constituent en effet l'autre potentiel indéniable du village Bangoulap, d'où ce projet de musée de la musique et de la danse, œuvre du programme Route des Chefferies. C'est un devoir de mémoire pour les générations actuelles que de réaliser une cité de la musique et de la danse. Nous serons un groupe qui viendra véritablement présenter ou illustrer davantage la musique et la danse. Bangoulap Tour, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est un concept voulu par le roi des Bangoulap, Sa Majesté Yonke, soutenu par M. Wandji, qui est le président. Et cette année, la grande particularité également, c'est que nous avons un parrain qui a voulu soutenir cet événement, nous accompagner, en l'occurrence Minkam Tonia. Bangoulap Tour est, il l'a dit, une initiative du sieur Wandji Kwemi Jangui, élite de ce village. Naturellement soutenu par Sa Majesté Yonke Kwika Jean-Marie, roi des Bangoulap, et parrainé pour cette 2e édition par Menkem Tonia, une autre élite de la communauté. Merci à Sa Majesté, le chef supérieur Bangoulap, notre père, pour cette organisation, pour l'encouragement qu'il fait pour le développement du village Bangoulap. Merci à Jean-Guy, qui est un des mécènes de la communauté Bangoulap, qui est celui-là qui fait la promotion du village Bangoulap à travers le Bangoulap Tour.
Je remercie très sincèrement le bureau d'organisation de m'avoir choisi comme le parrain de cet événement. Bangoulap Tour est un outil je dirais pas de publicité, mais un outil qui fait connaître Bangoulap dans le monde entier. Il s'agit d'un lieu de rencontre autour d'un concept, lequel allie le sport, la solidarité, la découverte et l'art. Cette année, la particularité, c'était de renforcer le volet culturel, le volet traditionnel. Nous avons eu un programme très très riche en termes de culture. Nous avons eu une forte participation de groupes traditionnels. Nous avons véritablement mis en valeur cette année, plus que l'année dernière, le volet social et le volet culturel du village. Bangoulap Tour entend ainsi ouvrir les portes de l'Ouest Cameroun à la découverte d'endroits inédits et de projets novateurs, en retrouvant le goût des choses simples, pratiques et efficaces. Une sorte de retour aux sources, à travers la conjugaison et le partage des valeurs naturelles et environnementales, ceci au travers des gestes simples, de la promotion et du respect des us et coutumes, mais aussi de la participation solidaire au développement du village. On a beaucoup de choses à montrer à Bangoulap. Et en une journée, en 3 jours, on ne peut pas tout montrer. Le potentiel touristique de Bangoulap est énorme. Et le potentiel humain est énorme. Et les projets que nous mettons en place aussi, ce que les paysans peuvent présenter comme potentiel. Et donc, parce que le but aussi de Bangoulap, c'est de valoriser tout ce que nous avons, de montrer notre culture, de montrer notre tradition. Mais ce que nous apportons en plus de cette tradition que nous avons déjà, c'est le côté innovant, c'est le côté modernité. C'est pour cela que nous faisons des partenariats stratégiques pour pouvoir se projeter dans le monde entier. Pour nous, c'est une stratégie très importante. Que demain, Bangoulap devienne un technopôle de technologie de pointe très rapidement. On est dessus, on le met en place, on va de la tradition à la modernité. Donc ça, c'est les valeurs de Bangoulap Tour. Et c'est très important. C'est ainsi que les nombreux participants venus de plusieurs régions du Cameroun et de l'étranger étaient attendus pour prendre part à cet événement qui, au bout de 2 éditions, s'impose déjà comme étant une grande messe du sport et de la découverte. Alors par rapport à l'année dernière, nous avons eu véritablement une très très grande innovation en termes de donner à voir et de donner à vivre. Nous avons maintenu le parcours et nous avons eu plusieurs partenaires qui nous ont soutenus. Alors maintenant, le sentiment que nous avons, après tout ce qui s'est passé, c'est un sentiment de fierté. C'est aussi un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance déjà pour le roi qui a bien voulu nous accueillir à Bangoulap. Reconnaissance également pour tous ces participants qui continuent de nous faire confiance, qui nous ont encore fait confiance cette année. Parce que cette année, nous avons enregistré un fort taux de participation et nous sommes déjà sûrs que l'année prochaine, nous aurons davantage de participants. Une découverte qui cette année encore aura allié la randonnée à la détente. Sans oublier l'aspect culturel avec la participation d'artistes du Cameroun et d'ailleurs. L'innovation aussi cette année, c'était véritablement le programme. C'était les artistes qui ont participé. Le vendredi, nous avons eu le prestige d'accueillir Jack James, un musicien Bangoulap qu'on ne présente plus, qui fait dans la Sanza, qui a donné une causerie éducative à la Fondation Jean-Félicien Gachat. Jack James est un artiste qui va droit dans le but de Bangoulap Tour parce qu'il joue à la Sanza, qu'il a conceptualisé. Ça veut dire que la Sanza peut être jouée dans le monde entier, peut être jouée par des artistes des États-Unis ou dans n'importe quel pays. Donc pour nous, c'est important de mettre en avant cette Sanza qui est à Bangoulap, qui est aussi ailleurs et qui peut être utilisée par d'autres personnes. Donc pour nous, c'est important de passer de la tradition à la modernité. Avec la Sanza, on joue du jazz, on peut jouer autre chose dans d'autres pays.
savons, l'année passée, Marol Tchamba était là. Cette année, Marol n'est pas là. C'est Jacques Njéhim qui est venu montrer ses qualités. Et vous conviendrez avec moi que Bangoulap, c'est un village qui est riche de talent. Alléluia. Samedi, nous avons eu une très belle randonnée à 1600 mètres d'altitude tout autour de la fondation Jean-Félicien Gacha. 18 km pendant lesquels tous les randonneurs ont été, c'est vrai, physiquement un tout petit peu éprouvés, mais à la fin, chacun est sorti avec un très large sourire d'avoir vraiment pu une fois de plus être en immersion dans l'écologie, être en immersion dans les plantations, dans l'agro. Et véritablement à la fin, on était tous fatigués, mais c'est une fatigue très saine. D'accord. Une belle ordre. Comment tu vas? Ah bon? Madame Boumou. Bienvenue à Bangoulap. Bienvenue à Bangoulap. Enchanté. L'organisateur. Ah d'accord. Oui, de la randonnée. Désolé de ne pas aller marcher avec vous, mais on n'est pas en tenue. Non, bah écoutez, on va faire ça sans nous. Hein. Avec des baskets. Oui, mais... Alors normalement on sert pas le chef, mais le chef il fait l'amitié d'être... Je fais mon début. Excusez-moi. Un jour pas comme les autres. Alors, le chef supérieur. Non, j'étais à Kribi. Tâchez d'amener avec vous quelqu'un. Ne marchez jamais seul. On est toujours en groupe. On marche ensemble, on se balade. Qu'importe l'heure d'arrivée. Qu'importe l'heure d'arrivée. Le plus important, c'est d'avoir découvert Bangoulap et sa noblesse. C'est ça le plus important, c'est de découvrir. Nous sommes venus découvrir. Je vous remercie d'être arrivés si nombreux à Bangoulap pour la deuxième édition de Bangoulap Tour. Je vais tout de suite passer la parole au chef supérieur et tout à l'heure, le maire de notre commune de Baranté donnera le coup d'envoi. Belon. Bon, je ne prends pas la parole pour dire quelque chose d'assez long. C'est pour dire merci à tout le monde ici présent pour votre présence, parce que vous avez aimé accepter Bangoulap Tour, parce que vous êtes venus découvrir Bangoulap, les merveilles de Bangoulap, parce que vous êtes venus chercher à voir la santé à travers Bangoulap Tour. Je dois dire, comme les autres, les précédents intervenants, que nous avons tout notre temps. Les descentes sont difficiles, il faut qu'on aille tout doucement. Et je dois vous dire, l'édition 2015 est en train de passer. On doit déjà avoir les yeux sur 2016. Un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise chez vous à Bangoulap. Merci. Bonjour à tous. À la suite de Sa Majesté, je dirais aussi le mot merci. Merci aux organisateurs, merci Jean-Guy
de vendre la commune des Nations Unies des meilleures pratiques communales de développement local. Merci. Merci aux sponsors d'avoir cru en ce beau projet. Merci à monsieur et madame Dumas de nous prêter ce cadre féerique pour le départ de Bangoulap Tour 2015 et pour la suite, comme a dit Sa Majesté. Je voudrais dire que la commune s'est associée volontairement à cette marche parce que si le tourisme est la première richesse du Sénégal, je pense que nos paysages, l'écotourisme dans le Ndé peut faire que les ressources propres de la mairie de Banganté viennent du tourisme et des marches comme celle-ci. Déjà depuis hier, je regarde dans les yeux de mes fils de Banganté, de Bangoulap, toutes ces voitures qui passent pour Bangoulap, tout ce bon monde qui arrive à Bangoulap, toute cette belle équipe, je vous jure, ça fait rêver les enfants. En plus de l'économie, il y a également la préparation de l'enfance à la réussite. Je vous dis merci et je serai toujours à vos côtés pour ça. Très belle marche, ne croyez pas que je suis inapte. C'est qu'il y a une cérémonie qui démarre à Banganté à 9h et je devrais aussi ouvrir. J'ai dit que je ne peux pas ne pas être là à votre départ dans le village de mon père. Je vous souhaite une belle marche. Bonne marche. Oui. Allez, chacun son rythme, on a dit. Sous le contrôle. On y va. Donald est où? La randonnée du Bangoulap Tour est une marche sportive écotouristique et solidaire à la découverte des paysages naturels qu'offre ce magnifique village. Visitez l'Afrique à Bangoulap Tour 2015. Bangoulap Quand quelqu'un va pêcher sa maison là-bas, il va arriver là-bas. Le Cameroun est un pays très diversifié. A dit, le tourisme peut prôner et c'est très beau. On constate qu'à l'ouest, la nature, c'est super. Bonjour. C'est en un mot ce que vous avez découvert. C'est trop beau. C'est magnifique. My shoe is coming out from my leg. You know, I didn't know that this store would be like this. I would have come with a good shoe. So the shoe is very, very slicey.
Les randonneurs le long du parcours communient avec la nature, c'est vrai, mais aussi les populations locales, lesquelles s'amoncellent aux abords des pistes, réservant aux randonneurs un accueil riche en sons et en couleurs. Randonneurs qui n'hésitent pas à se laisser aller au jeu de la découverte en toute convivialité, mais surtout en toute musicalité. Il s'agit d'un véritable dépassement de soi pour nos amis randonneurs, dans un environnement qui leur offre toute la plénitude de sa splendeur. Alors là, ici, ça devient compliqué là. On peut pas, parce que si quelqu'un est ici, va entraîner tout le monde. Yes, c'est moi la championne. Vous êtes en train de filmer ceux qui tombent. Je filme tout le monde, ceux qui tombent et ceux qui ne tombent pas. Aïe. Non, mais quand tu as encore la charge. Quand tu as la charge, ça fait comment ça glisse pas? Tu pèses. Même les enfants sont dedans. Hein? Oui. Tu fais bonjour à la caméra. Femme qui tombe. Encore un mot à la caméra. Oh, c'est magnifique. Le paysage. Coucou. Bangoulap tout. Ça. Bonjour. Bonjour. Tout Bangoulap. La descente est plus difficile que la montée. Ah oui, là, moi je confie, mais c'est pas facile de descendre. Bangoulap tout. Épuisé. Il y a les mamans qui font ça tout. Bonjour. Coming from America, Bangoulap tour. Bangoulap tout. Faut soutenir, on ne lâche personne. Yes, I'm very happy. We are coming downward. This is the mountain race of Bangoulap. Thank you, thank you. Marchez dans les cercles. Pas la tête en avant, tu as vu Jack à la randonnée. T'as vu ça? Ouais. Emilio. Emilio, ça, on est là. Les gars. Entre Paris et Bangoulap. Entre Paris et Bangoulap. On va aller cooking.
Everything is cooking there. It's cooking now. Hein? Yes. Bon, and we hope next year you're going to be with us. Bangoulap Tour. Bangoulap Tour, bias de saveur tropicale. Nous disons merci à Bangoulap Tour. Bon courage à Bangoulap Tour. Pourquoi il n'est pas habillé en Bangoulap Tour? Why are you not wear Bangoulap? Merci Bangoulap Tour. Les produits de la plantation. Mais tu es déjà trop loin de moi. Moi je cherche à me retenir dans les Mon vomi tout fait Bangoulap Tour. 18 km à parcourir pendant 4 heures environ. Les randonneurs vont arpenter des pistes jonchées de collines, de vallées, de rochers, mais aussi de cours d'eau où il est un devoir de reprendre un peu d'énergie. I hope next year you're going to be here. It's very, it's great. I hope all the Cameroonians, they will come to watch and, we're having a great moment. All the best. I love Cameroonians, man. Sila mbele ya bwabadu tuba sila zita onkama majal zisa tujanga zitani wenzi zima sanabid nafu. Pour vous qui arrivez seulement maintenant, volontairement ou par hasard, ne touchez surtout plus à rien. Vous êtes connecté Cameroun Vision, la référentielle mondiale du tourisme et du voyage au Cameroun. Pour aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur Bangoulap et son Bangoulap Tour 15. Bangoulap Tour 15 pour dire Bangoulap Tour édition 2015 avec un invité de marque. Il s'agit bel et bien de l'artiste international, fils du village, Jack Jahim. Juste le temps de vous rappeler la question quiz de cette édition. Donnez-nous tout simplement 3 noms de festivals organisés à fréquence biennale dans la partie occidentale du Cameroun. Nous sommes à l'ouest du pays depuis le début de l'émission. Donnez-nous 3 noms de festivals organisés à fréquence biennale de ce côté-là. Et c'est une question qui vous permettra de remporter quelques lots venant de l'auto-école Deo Gracias du côté de Yaoundé avec ses multiples agences, j'ai envie de dire. Auto-école Deo Gracias donc qui vous offre des sessions de formation gratuites pour ceux qui donneront la bonne réponse à cette question. Nous avons aussi l'hôtel Beau Séjour Mirabel établi du côté de Aqua, c'est à Douala. Lequel hôtel Beau Séjour Mirabel en sera le 13 août prochain à son 2e brunch, un événement SAMEC, entendez tout simplement. Salon du mariage et des moments d'exception du Cameroun du côté de Bafoussam. Comme partenaire, nous pourrons compter aussi sur l'Institut de beauté Chris Food. Institut de beauté hyper moderne établi en face du lycée classique de Bafoussam, sans oublier Altitel Hotel qui pourra donc vous offrir quelques nuitées gratuites. Juste le temps pour moi de vous rappeler cette question qui vous permettra de remporter quelques sympathiques lots venant de ces partenaires et de bien d'autres. Donnez-nous tout simplement 3 noms de festivals organisés à fréquence biennale dans la partie occidentale du Cameroun où nous allons retourner tout de suite pour la suite et la fin du Bangoulap Tour 15. Moteur. Bangoulap Tour c'est super parce que il y a l'atmosphère et tout va de mieux quoi. Donc c'est d'informer. Donc vous êtes sûr que vous n'allez pas abandonner la route? Non, même pas du tout. Jusqu'à la gare. C'est pourquoi on s'est filmé. On s'est filmé pour arrêter notre père, Monsieur Wandji, qu'on ne le laisse pas jusqu'au bout. Qu'on félicite beaucoup aussi évidemment. Oui, qu'on le félicite. Parce que vraiment c'est. On est bien vu à l'extérieur. Bon, ça c'est du bon vin raffia. Nous sommes comme ça à Bangoulap Tour. À Bangoulap Tour, plus précisément en Djunion. Donc si vous ne connaissez pas Djunion, appelez sur mon numéro de téléphone. Le parcours est donc balisé par les populations du village, bien encadré par des scouts et des éléments de force de l'ordre, des secouristes, des médecins urgentistes, des véhicules de secours et de ravitaillement. Bienvenue au Cameroun.
Welcome to Cameroon. Installez-vous confortablement. Nous sommes bel et bien chez les Bamileke. Ça, c'est l'étape la plus difficile. Hein? Ça, c'est l'étape la plus difficile. Donc, Ça se passe dans la province de l'Ouest. effectivement, nous allons reprendre la route. Nous avons pour 45 minutes. Hein? Voilà. La voix de l'Ouest. Une Bamileke fière de l'être. La danse des nobles. Oui, sur la piste du Tour. Le sport pour tous. Je suis en train de présenter cette belle bananerie sur le passage, une preuve que nous sommes en train de traverser un côté. C'est une des zones les plus fertiles du village, malheureusement qui souffre de l'enclavement. Bon, vous voyez l'état de la piste. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de Vous faire. travaillez, hein? Yes. L'appareil là que vous portez. Voyez, regardez un peu la beauté du paysage. Oh là, que Bangoulap est riche. Que Bangoulap est riche. Restons toujours marolisés. L'itinéraire, comme lors de la première édition, allait de la fondation Jean-Félicien Gacha, quartier Sagna jusqu'à Ndjamga, en passant par le carrefour Ntani, par Banzunjong, quartier très cher à notre ami Benzigna de Paris, par Kotu enfin, avant le retour à Sagna, précisément à la fondation Gacha. Enfin oui, ça on peut le dire. Après 4-5 heures de marche, je vous assure que je suis ravie d'être à la fondation. Alors moi je suis Edith Yalleux et donc je travaille principalement pour visiter l'Afrique, un site qui met en avant le tourisme et la culture en Afrique. Et je suis venue faire Bangoulap Tour. Bon, l'année prochaine je viendrai et j'encouragerai des amis à venir parce que ce parcours-là on ne le fait pas seul. On ne le fait clairement pas seul et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et ça fait que commencer maintenant, on passe à la culture, à la danse, à la musique. Donc voilà. Oh, Bangoulap, sur le plan géographique, je pense que c'est très beau. Bangoulap a des beaux paysages. Bon, je suis content d'être à Bangoulap aujourd'hui. Je suis content. Très fier d'être en Bangoulap parce que le climat est bien et le paysage c'est agréable, c'est captivant. Et c'est vraiment ça. C'est bien de peut-être chaque fois de revenir faire un tour ici à Bangoulap. Je suis du Cameroun, elle est des États-Unis. Je suis d'Amérique, New York. We were very tired, but it was also very beautiful to see all of Bangoulap and see the hills and the trees and the people who live there. So it was fantastic. Je pense que c'est une très belle initiative parce que nous qui sommes là, parfois on n'a pas découvert notre pays. On se rend compte que nous ne connaissons pas les merveilles que nous avons dans notre pays. Quand nous avons l'occasion, nous y amenons les étrangers parce que nous sommes sûrs que nous avons un très beau pays et ce que nous trouvons chez nous. Et dans ces régions de l'Ouest, on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et je pense que nous devons tirer un coup de chapeau aux organisateurs. Moi, je suis d'une délégation de l'Université des Montagnes et chaque fois, j'amène les enseignants étrangers qui sont sur place et ils viennent, on marche ensemble. C'est notre façon donc de découvrir, de faire découvrir notre pays aux étrangers. Un coup de chapeau. Je crois que plus on va avancer, plus on va rendre l'organisation pratiquement parfaite. Oui. Donc c'est déjà très bien.
le parcours a été génial. Moi-même, un fils du terroir Bangoula, je découvre aussi. Je découvre des choses merveilleuses, et à la montée comme à la descente. Le Bangoulap est Bangoulap. Donc j'espère qu'avec ces images, avec la sensibilisation, on serait x3 l'année prochaine. Monsieur Wanji, nous disons félicitations et qu'il continue pour qu'en 2006, ce soit plus excellent. 2016, 2016, que ce soit plus excellent. Merci, ok, merci. Le Bangoulap Tour est une occasion idoine pour mettre en lumière ses fils et filles. Ceux-là même qui sont auteurs de plusieurs initiatives visant à promouvoir la destination Bangoulap. Au nombre de ceux-ci, Madame Lidjuma Dima Batngoup, la présidente de la Fondation Jean-Félicien Ngacha, devenue un véritable lieu de pèlerinage pour tous ceux qui débarquent dans le village de Marol Chamba et de Pierre Pierochana. Et en plus, Fondation Ngacha, c'est pour nos enfants. Binengamne non niño kabi bib momenzi abe uvesi namje kabi nchumbo oh mana renje momenzi ne que momenzi ne que li du mana que yo elle est encore là. Donc bigamne parce que ce qu'elle a fait dans le nez, je vous dis même dans le Cameroun, il y en a pas. Et tout ça c'est pas pour elle hein. Ça c'est pour les enfants de la région du Ndé. Donc vraiment chapeau maman, chapeau. Restons toujours marolisés. Il s'agit ici d'une belle représentativité de quelques aires culturelles du berceau de nos ancêtres, dont se délecte allègrement Diak Djehim et sa suite. Je voulais venir voir vraiment ce qui se passait ici à la Fondation Ngacha. Et j'ai été non seulement séduit, mais époustouflé par la qualité de la construction, de matériel qui a été utilisé, l'architecture qui rentre dans la nature. Et c'est pas du fait vite, parce que ça fait 22 ans qu'ils sont dessus. Ils ont pris le temps à mettre pierre par pierre pour donner ce qui est magique aujourd'hui à ce village. Et je suis fier parce que moi quand j'étais gamin, j'ai pas connu ça. J'ai pas eu cette chance-là. Je me dis waouh, voilà une sœur qui nous ramène quelque chose de merveilleux au village pour la jeunesse. Non seulement ça va les permettre de progresser, parce qu'on a tout ici. On a la fibre optique, on a des salles où il y a des ordinateurs, où les enfants peuvent venir carrément naviguer en Europe. Vous voyez, c'est fantastique. Là, on est à Bangoulap, on n'est pas à Douala, on n'est pas à Yaoundé, à la capitale. Et vraiment, pour moi, tout ça, c'est de l'émotion. Et ce qui est fantastique, parce que c'est la tradition et la culture. La culture, elle est très importante. Les gars, avançons, il y a beaucoup de choses à faire. On te sèche dans le grenier et tu restes à l'intérieur, on te pile. Allez, let's go. Exactement. Et les gens de Strasbourg, monsieur Joseph Nunzu. Motamou Atunga, Menason Boumialon, Babou Tupatamchan. Bienvenue. Les cases Bamleke au centre de la fondation ont cette particularité que, puisqu'elles ne sont pas habitées, elles sont des centres d'apprentissage.
Et c'est la raison pour laquelle des ateliers de peinture, de sérigraphie, par exemple, vont être abrités dans ces différentes cases. Je tiens à lancer un appel à la jeunesse camerounaise. Et cette jeunesse n'est pas seulement que camerounaise, elle est aussi la jeunesse africaine. Mais je pense que le point de départ, c'est ici. Il y a une fondation qui parle de fondation, on ne peut pas dire que les graines ont été plantées. Et c'est les graines du savoir, de la connaissance, n'est-ce pas, pour la culture. Et la jeunesse est l'avenir. Et la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de cette jeunesse, c'est la culture. Parce que c'est grâce à la culture et le dialogue et le pont qui permet en sorte que les jeunes d'aujourd'hui puissent retransmettre à ceux de demain. Parce que c'est ça qui fait l'identité même, l'identité d'un pays, l'identité même d'une personne, d'un individu lambda. Donc, je pense que nous devons plutôt concentrer toutes nos énergies, n'est-ce pas, à voir ce qu'il y a de fondamental à nous. Et on reconnaîtra ce qu'il y a de fondamental chez les autres. Dans la dédicace que elle était « Quand le ciel est clair, la terre est visible » dans Bangoulap. Les nuits du Bangoulap Tour sont tout sauf un long fleuve tranquille. Causeries éducatives et concerts de musique se mettent en accord pour susciter émotions et frissons. Avec des prestations telles que celles de ce groupe de danseurs contemporains, sous la houlette de Dame Chantal. Au début, quand je dis je fais la danse contemporaine, tout le monde m'a dit c'est quoi ça? C'est quoi la danse contemporaine? J'ai dit la danse contemporaine, c'est l'afro-contemporain en fait. C'est la danse contemporaine qui est mélangée à la danse africaine. Ah, là déjà, ils m'ont dit ok, ils ont entendu le mot africain, c'était déjà un peu mieux. Mais quand je suis arrivée ici, je suis arrivée sans a priori, sans me dire oui, je vais chez les villageois, je veux faire un truc qui est collé aux villageois, qu'ils ont l'habitude de voir. Non, il fallait leur montrer autre chose. Dire que la culture est ouverte, et c'est ouvert au monde entier. Et il n'y a pas d'élite seulement qui regardent qui ont droit à la culture. Tout le monde a droit à cette culture. Donc je suis arrivée en me disant, je veux présenter mon truc. Je pense qu'il y aura des curieux qui vont venir pour voir parce qu'ils sont curieux, mais ils partiront quand même avec quelque chose. J'ai fait de Paris à Douala et de Douala à Bangoulap. Tout simplement parce que pour moi, c'est le Cameroun. Que ce soit Bangoulap, que ce soit Douala, que ce soit à Yaoundé, ça s'arrête quand même au Cameroun. Et comme j'aime mon pays, j'apporte un peu de mon savoir. Voilà, c'est pour ça que je suis arrivée à Bangoulap aujourd'hui, présenter ma compagnie dans le cadre de Bangoulap 2015, qui est un super projet parce que je trouve que Monsieur Wandi fait du beau travail pour son pays, vraiment, pour son village. Tous les gens de ce village doivent lui être très reconnaissants parce que avoir un tel amour pour son village, il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Parce que avoir de l'amour et de la conviction, c'est bien, mais il faut contribuer à ses ambitions. Donc il faut mettre la main dans la poche, il faut aider ici, il faut aider tout le monde. Je trouve que c'est un travail génial. Et en plus, le chef de Bangoulap qui est là, qui soutient et les notables de ce pays, c'est vraiment magnifique. Donc c'est un plaisir pour moi d'être à Bangoulap aujourd'hui pour montrer mon spectacle. Mais à mon grand étonnement, ils étaient tellement ravis parce que tout le monde est venu me voir. Oh, c'est beau, c'est génial ce que vous avez fait. On a compris le message, c'était le voyage, l'immigration. Donc, je pense que la culture, comme je disais tout à l'heure, c'est pour tout le monde. Donc, je n'ai pas eu d'a priori. Ils ont adoré, d'après ce qu'ils m'ont dit. La danse contemporaine, c'est la modernité. La danse contemporaine vient à la rencontre des populations de Bangoulap.
Et donc on ne reste pas dans la tradition. On bouge vers la modernité. Nous avons eu le prestige également d'accueillir la compagnie Chantal Gondan qui a véritablement émerveillé tous les participants venus à cette randonnée. Et que dire des artistes du cru? Ils auront bien marqué de leur présence. Quelques remises de prix au passage, notamment ceux liés au tournoi de football qui mettaient aux prises les communautés Bangoulap venues des 4 coins du pays. La réception par Sa Majesté Yonke des organisateurs et autres participants au Bangoulap Tour constitue la dernière étape du programme. Occasion idoine de faire allégeance au roi et d'échanger quelques présents. Pour remercier le chef pour l'encouragement qu'il fait pour son peuple. C'est tellement costaud que... Mais aussi pour le monarque de démontrer pourquoi son village est la capitale de la musique et de la danse dans la partie occidentale du Cameroun. Vous l'aurez constaté, Djardjeim, en plus de la sansa, est aussi un bon percussionniste. Lui qui aura été la principale attraction de ce deuxième Bangoulap Tour de l'histoire. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est l'affluence, mieux que l'an passé. Donc c'est la première leçon à tirer de Bangoulap Tour 2015. On a eu plus de participants que 2014. Donc on en est très satisfait. L'événement était de taille et l'appréciation est totale. Vous avez entendu parler Sa Majesté, vous avez entendu parler le président de l'organisation, notre frère Guy Kumi, ainsi que l'avis de certains randonneurs et randonneuses qui ont totalement apprécié. Pour moi, je crois que c'est quelque chose à répéter à vie. Parce que ça fait grandir Bangoulap. Ça fait aussi que d'autres personnes du 4 coins du monde découvrent Bangoulap. Et nous remercions vraiment de tout cœur Canal 2 de leur disponibilité pour nous assister
et nous donner les conseils en ce qui concerne ce Bangoulap Tour. Donc nous avons besoin que Bangoulap soit vu de par le monde entier. Aussitôt que cette édition se termine, nous sommes déjà en chantier pour la prochaine édition. Et pour la prochaine édition, nous promettons davantage de culture, davantage de tradition, davantage d'immersion, pour que davantage de Camerounais, davantage de participants venus d'ici ou même d'ailleurs puissent venir encourager la promotion du patrimoine camerounais. Parce qu'à Bangoulap Tour, c'est de cela qu'il est question. C'est promouvoir le patrimoine camerounais. Même s'il y a des petits couacs dans l'organisation, qu'ils nous fassent confiance, nous saurons arranger tous ces petits couacs pour améliorer le Bangoulap Tour. Et ce que je voulais dire d'important, de très important, c'est que nous essayons de nous inscrire beaucoup plus tôt. Parce que quand vous avez 100 inscriptions, une semaine ou 2 semaines avant, et que le jour de la randonnée, vous retrouvez 400 personnes devant vous, la gestion devient très compliquée. Nous avons un site internet, bangoulaptour.com, www.bangoulaptour.com, où vous pouvez vous inscrire à tout moment. Ceci nous permet d'anticiper, je dis bien, d'anticiper la préparation de votre accueil. C'est pour vous que nous le faisons. Donc que les gens anticipent les enregistrements. Le roi de Bangoulap continue à demander à ses enfants de cultiver la paix, l'unité, la tolérance pour le développement de leur village. Vivement donc le 29 octobre 2016, date de la prochaine édition. Le Bangoulap 16 à vos inscriptions. Partez!
Que rêver de mieux que d'un village comme Bangoulap, mesdames et messieurs, population dynamique et solidaire réunie autour du développement du village. Et Jean-Guy Wandjikwemi en est un exemple, l'initiateur de ce Bangoulap Tour 15, le Bangoulap Tour 16 étant tout simplement en préparation. Inscrivez-vous pour y participer, pour être du rendez-vous de cette édition 2016. Merci d'avoir été des nôtres, c'est le cas de le dire, relativement à cette édition consacrée à Bangoulap, village établi dans le département le plus noble, le plus digne et le plus élégant de la partie occidentale du pays. Reste plus qu'à vous inviter à revenir sur Cameroun Vision très prochainement pour d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et justement, rien ne vaut la vie. Machubabi mungulaba mungulaba munguli baby setnap mungulaba ngungun ngunguni